Pause.
Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir attendu. Je viens de Saint-Camille où j'ai eu des obsèques. Et parfois, quand vous attendez le corps qui a le droit de venir quand il veut, alors vous pouvez avoir des retards sur les autres. Alors, nous sommes réunis, nous nous accueillons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche de la miséricorde divine, demandons au Seigneur d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche d'être heureux et heureuses, de croire et de nous accorder la paix de Pâques. Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes, tu es toujours présent au milieu de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous doutons ou hésitons à croire, tu viens à bout de notre incrédulité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton esprit qui renouvelle toute vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour invincible, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que les puissances de Dieu gardent par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître,
et pourtant vérifiée par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, appelé Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez que Jésus avait l'habitude, quand il vivait, de se réunir avec le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Il allait aussi à la synagogue le jour du sabbat.
Et la source du conflit qui va commencer, qui va s'accroître, qui va devenir un conflit important jusqu'à le conduire à la mort, ça va être le conflit sur l'observance du sabbat, la question du sabbat. Et Jésus va faire beaucoup de miracles et beaucoup de choses le jour du sabbat, et on va lui reprocher à plusieurs reprises de ne pas respecter le sabbat. Et jusqu'à sa mort et à sa résurrection, on voit beaucoup la vie de Jésus avec la communauté, avec le peuple de l'Alliance, se vit beaucoup au sabbat, avec ses disciples ils allaient au sabbat. Mais après la résurrection de Jésus, on n'entendra plus parler du sabbat. On va entendre parler de ce fameux premier jour de la semaine. De ce fameux premier jour de la semaine. Et les disciples vont constater, ils vont faire un constat, que Jésus leur apparaissait toujours le premier jour de la semaine. Vous lisez toutes les apparitions de Jésus dans la Bible et dans le Nouveau Testament, après sa résurrection, vous verrez qu'il apparaît le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lendemain du sabbat. Et c'est ça qui va amener les disciples à se dire, ce jour doit être spécial pour le Seigneur. Et ils vont le nommer le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où le Seigneur, Dies Dominicae, le jour où le Seigneur sera présent au milieu de nous rejoint comme communauté, et il vit avec nous. Il vit avec nous la communion de prière. Il partage même avec nous le peu que nous partageons. Et puisque Jésus va apparaître parfois, il va dire, avez-vous quelque chose à manger? Puis ils vont lui donner, puis il va manger. Donc non seulement il nous rejoint pour être avec nous et augmenter notre joie. Les disciples étaient très heureux quand ils ont vu le Seigneur augmenter notre joie, devenir la source de notre joie, la source de notre espérance aussi, et la source de notre certitude que nous ne faisons pas le chemin de la vie que nous, chrétiens, avons accueilli désormais par le baptême comme chemin de sanctification, donc chemin de foi. Nous ne faisons pas ce chemin-là seul, mais que nous le faisons ce chemin avec la certitude d'une proximité qui nous accompagne, qui nous rejoint, comme le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas? Et donc, le Christ par sa présence et par sa façon particulière et significative de rejoindre son peuple, il va imprimer en eux la conscience de la grandeur de ce jour, de la grandeur du Seigneur qui finalement nous invite à être avec lui en ce jour. Parce que c'est lui qui nous rend conscients de l'importance du jour. C'est lui qui, par l'action qu'il accomplit, nous rend conscients de l'importance de ce jour. On a enseigné dans le passé que le dimanche est le jour du Seigneur. Et puis on en a fait pratiquement comme une loi qui s'impose à tout le monde. On en a fait comme une obligation. Mais si on avait expliqué que c'est le Seigneur qui s'invite et qui nous invite à nous rassembler autour de lui, on nous aurait donné le désir d'aller goûter à la joie que le Seigneur apporte, le désir d'aller goûter à la présence du Seigneur, de partager exactement ce que les apôtres partagent quand le Seigneur se fait présent au milieu de nous. Et on nous aurait donné aussi l'occasion de venir par amour, avec un désir croissant de le rencontrer et de lui offrir nos portes fermées pour que lui, il passe à travers avec sa grâce et qu'il nous renouvelle. Et que là où nous sommes enfermés, dans la tristesse, dans le refus du pardon, dans le désespoir, dans l'échec que nous entretenons, il est capable, parce que par deux fois dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangéliste a dit, les portes étaient verrouillées. Chaque fois qu'il apparaissait, il prenait soin de mentionner alors que les portes étaient verrouillées. Ce n'est pas anodin. C'est pour nous rendre sensibles à toutes les portes derrière lesquelles nous sommes verrouillés. Et que le Seigneur est capable de traverser, si nous l'invitons à le faire. Ce qui est encore plus beau et qui montre comment la miséricorde du Seigneur est sans fin, c'est que Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Et on lui a dit, et Thomas mentionne que moi j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de preuves. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'était pas absent parce qu'il était allé chercher les preuves ailleurs? Est-ce qu'il n'était pas absent parce qu'après le départ des deux femmes qui sont venues dire, on a enlevé le corps du Seigneur et ne savions pas où on l'a déposé, Thomas n'est pas parti
visiter par exemple, et voir chez Lazare et Marie et Marthe, s'il n'est pas rendu là-bas, parce qu'il aimait bien manger là-bas, et s'il n'est pas rendu là-bas, voir chez Marie sa mère, s'il n'est pas rendu chez sa mère, Thomas a peut-être fait le tour. Lui qui aime les preuves, qui aime les choses concrètes, il a fait le tour de là où il pensait que Jésus se trouverait. Et il est revenu bredouille. Puis les autres lui disent, mais pendant que tu faisais le tour, il était là, il est venu. Il dit, non, moi j'ai besoin de preuves. Et 8 jours plus tard, pour lui seul, il faut tenir compte, pour lui seul, et pour ce besoin qu'il a exprimé, le Seigneur s'est rendu présent. Et il n'est pas seulement passé à travers les portes verrouillées de là où ils étaient, il est passé aussi à travers les portes verrouillées de l'incrédulité de Thomas. Il y a quelque chose de l'expérience de Dieu qui n'est pas fait pour nous terrasser, pour avoir raison sur nous, mais il y a quelque chose de l'expérience de Dieu que nous pouvons goûter, qui va nous affermir dans la foi qui ne s'explique pas que Dieu est vivant, si et seulement si nous le vivons avec la communauté. Dans cet évangile et dans ce dimanche de la miséricorde, l'important de ce qui nous est donné, c'est de prendre la mesure de l'importance des sacrements, donc le sacrement de l'Église comme sacrement, mais de prendre la présence aussi de la célébration du jour du Seigneur que l'Église fait en communauté. C'est un lieu de grande guérison. C'est un lieu où, à notre insu, le Seigneur rencontre chacun. J'ai la conviction que quand nous venons ici pour la messe, on n'est pas seulement rencontré et accueilli comme communauté, mais chacun est rencontré dans son besoin. Chacun est rencontré dans son désir. Chacun est rejoint par le Seigneur dans les questionnements qu'il habite. Chacun est rencontré à travers les portes verrouillées derrière lesquelles il se réfugie. Ça peut être la culpabilité, ça peut être le refus de pardonner, ça peut être un souci financier que nous avons, ça peut être un souci de santé, le souci d'un enfant qui a un problème, le souci d'un parent, d'un ami qui traverse un problème, de diagnostic qu'on vient d'avoir, d'une maladie qui prend un tournant dont on n'attend plus rien. Il y a tout cela avec lesquels nous venons. Et c'est pour ça qu'une fois, je me suis étonné sur une paroisse où j'étais curé. Chaque fois qu'on disait la messe, il n'y avait que l'intention pour les défunts. Je ne voyais aucune intention pour les vivants. Et je me dis, mais est-ce que le Seigneur vient à la messe avec nous seulement pour les défunts? Aujourd'hui, le texte nous dit, non, il vient pour les vivants, ceux qui vivent avec leurs doutes, ceux qui vivent avec les questionnements, ceux qui vivent avec des interrogations, ceux qui ont besoin que les portes verrouillées s'ouvrent, il vient pour eux aussi. Et nous pourrons apprendre peut-être à commencer à prier pour les vivants aussi pendant nos Eucharisties. Ça ferait du bien. Et peut-être que ce que le Seigneur va accomplir dans certaines vies, les foi qui vont renaître, qui vont se fortifier, comme le cas de Thomas, vont apporter à nous aussi un regain de confiance dans la foi, une joie de croire et d'appartenir à ce Dieu ressuscité, dont l'amour reste invincible depuis ce jour de tombeau jusqu'à aujourd'hui pour chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, ensemble professons notre belle foi que le Seigneur, par sa manifestation, nous aide à affermir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur miséricordieux d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques.
Nous répondrons ensemble, par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie, afin qu'ils s'ouvrent à la lumière de Pâques, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'elles trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, répands sur nous ton esprit, afin que nous devenions des témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limite. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Gérald, Marc son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Augustin Noël, Sylvain et Édouard Odette, Anita Leclerc et Lauréat Béchard, Marie, Anna et Monique Noël, Nicole Morissette, Roland, Alfreda et Yves Fournier. Souviens-toi d'Aline Picard, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, dont toi seul connais la foi, l'attachement et la droiture. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles, chacun de nous, qui avons besoin d'être visités derrière nos portes verrouillées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, notre veilleur attentionné, avec les apôtres, les martyrs, Saint Léon et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans une même foi, mais unis aussi dans une même certitude, que nous sommes rejoints à chaque Eucharistie personnellement
Et comme communauté, nous disons avec confiance, chacun contemplant ce qui se passe dans son cœur, nous disons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne ta paix à notre terre et à notre temps. Donne ta paix à nos cœurs, à notre vivre ensemble en Église et dans nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, au soir de la résurrection, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. À nous aussi, tu renouvelles cette promesse et ce don. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté d'amour s'accomplisse en chacune de nos vies, donne-nous, Seigneur, ta paix, donne-nous ta joie et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités et accueillis au repas des noces de l'agneau. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, sois digne de ta parole, mais sur ma parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Prône du samedi 15 avril. Célébrons la fête de Sainte Cathérie Tekakwitha le 17 avril. Notre paroisse, Sainte Cathérie Tekakwitha, célébrera les 5 ans sous le patronat de cette sainte amérindienne. Vous êtes invités à participer à 2 événements qui auront lieu pour sa fête liturgique. Une fête intergénérationnelle aura lieu dimanche le 16 avril de 14h à 16h. Comme activité, il y aura de la tire sur la neige, un rallye pour connaître Sainte Cathérie Tekakwitha, des ateliers pour découvrir des traditions amérindiennes et plus. Cela aura lieu sur les terrains de l'église de Sainte-Sabine, avec une contribution libre. Il y aura une journée de prière, aura lieu lundi, le 17 avril, de 10h à 17h, à l'église Sainte-Germaine, la Quai-de-Chemin. Un temps de prière animé débutera à 14h avec un chapelet suivi à 15h, d'un temps d'adoration et à 16h d'une messe. Venez voir et prier devant l'icône de la paroisse Sainte Cathérie Tekakwitha. Un rappel de ces événements est sur le feuillet paroissial et sur les sites Internet. Il y aura une messe dimanche, le 23 avril, à 9h30 à Sainte-Germaine. Il y aura aussi une célébration de la parole à la Villa des Méandres, le dimanche 23 avril à 9h30 avec communion. Bienvenue à tous. Il reste aussi des rameaux en arrière de l'église pour ceux et celles qui en veulent vous donner ce que vous voulez. Merci à l'abbé Frédéric Essou d'être venu célébrer la messe avec nous. Merci à l'organiste et aux chanteurs qui l'ont accompagné. Et merci à chacun de vous pour votre présence. Bonne semaine. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.